Bonjour et bienvenue dans la communauté dédiée au Quality Engineering. Lors de notre table ronde dédiée au sujet de la QA au QE par où démarrer, nous avons abordé les definitions of done, le pluriel ayant son importance ici. Au travers de nos échanges, nous avons identifié des questions clés et des pratiques actionnables pour votre contexte. Le résumé de ce contenu est disponible en podcast, vidéo et un article sur le blog. Une bonne écoute, souscrivez pour ne pas louper les prochains épisodes. Xavier, si tu as peut-être comme il y a critères de succès et transition, je sais que tu es pas mal autour des approches incrémentales et agiles et tout. Je sais pas si tu as, un point là-dessus, toi. Ce que tu me dis, ça me fait penser à la Mhm. Et en fait, la BOD, bien souvent, elle n'est envisagée que pour les user stories. Mhm. Et je trouve ça assez dommage, en fait, parce que, Mhm. en fait, les livrables, ils sont multiples. Si on parle toujours de logiciels, hein, ils sont multiples. Il n'y a pas que des fonctionnalités de type user story. Il y a aussi des corrections de bugs. Il y a aussi des remboursements des techniques. Il y a aussi Mhm. de l'industrialisation, des sujets techniques, quoi. Il y a aussi, donc ça c'est un premier niveau de granularité. Ensuite, si on augmente le niveau de granularité, ben, il y a les incréments du produit, Mhm. les minimum marketable features, donc les groupes de user stories réunis de manière cohérente. Et donc en fait, on s'aperçoit que déjà à un même niveau de granularité, la DOD elle est multiple. Mhm. Mais parce que la dot pour une user story et celle pour une correction de bug, bah, ça sera pas la même. Mais Mhm. en plus, la granularité a plusieurs niveaux, qui est plus ou moins grosse, depuis le petit changement qu'on veut livrer jusqu'au à la release majeure qu'on veut déployer. Et Mhm. du coup, c'est bien rare en fait que les équipes aient cette réflexion sur sur les dimensions multiples de la DOD pour définir une Mhm. DOD qui soit adaptée à ces différents livrables et à ces différents niveaux de livrables. Mhm. Mhm. Ouais. Donc, je pense que c'est plutôt un bon réflexe, une bonne chose que d'aller décliner la DOD, la definition of DOD, en fonction des types de livrables attendus. Ouais. Mhm. Mhm. En fait, actuellement, je me bats pour instaurer cette culture chez nous. C'est Mhm. que en fait, on démarre et il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de critères d'acceptance et les Mhm. gens, ils commencent à travailler. Du coup, on se dit, mais non, en fait, par rapport à chaque feature ou chaque user story, ben déjà, on Mhm. doit définir les DOR. Ben, Mhm. qu'est-ce qu'on doit avoir? Et à la Mhm. fin, pour dire que effectivement, on a fini, ben, il y a une liste des choses à avoir. Est-ce que en fait le test coverage a été respecté? Mhm. Est-ce que la documentation a été à jour? Est-ce que les cas de tests manuels ont été rédigés? L'automatisation? Mhm. L'environnement, est-ce qu'on a testé dans l'environnement? Parce qu'en fait, on avait du mal à savoir qu'est-ce qu'on a vraiment fini et qu'est-ce qu'il reste à faire. Parce qu'au début, ce qu'on avait, Mhm. c'est on finit le dev, du coup, la feature, il est fini. Mais est-ce Mhm. qu'on a testé? Non. Est-ce qu'on a fini l'automatisation? Non. Est-ce qu'on a la documentation? Non. Et pourquoi on dit que... Mhm. Et là, actuellement, je travaille sur ça avec tous les Mhm. PM et les PO pour dire que c'est Mhm. bon, on a fini. C'est quoi les Ouais. critères qu'on doit définir? Ouais, du coup, des critères de succès de la transition, ça peut être effectivement l'inclusion de toutes ces activités autres à valeur ajoutée. Tout ça. Est-ce qu'elles sont Ouais. bien incluses culturellement déjà, je pense, et après voilà, s'il y a un Jira, un truc qui permet un peu de suivre, voilà, sur le taux de respect de ces, Ouais. enfin, c'est pas, alors j'allais dire engagement, c'est pas vraiment ça, mais de ces critères d'acceptance en fait, Ouais. effectivement par ouais, puis c'est intéressant ce que disait Xavier, quoi, d'avoir, parce qu'on dit souvent, il faut faire le definition of done. Et en fait, il y a les. C'est ça, c'est intéressant.
Mmh. Après, pour traquer, ben, on a rajouté un type de ticket non-conformité. Mmh. Du coup, à chaque fois qu'il y a un critère qui manque, ben, on va créer pour tracer combien on a perdu, Mmh. pour, Ouais, c'est parce ouais. ouais, Mmh. parce qu'en fait, par exemple, il y a des critères d'acceptance qui manquent ou un zipline, ben, on va créer Mmh. une ticket de non-conformité. On va calculer le temps qu'on a perdu Mmh. pour avancer, pour pour après en fait, quand on va avoir des retards, pourquoi on a eu des retards. Voilà en fait, Mmh. voilà les Mmh. où D'accord, on ouais. a eu de retard, ouais. Mmh. Mais c'est vrai que normalement, pour moi, critère de succès de la transition, pour moi, en fait, on revient au truc qui est juste au-dessus. C'est en fait, c'est avant de lancer ça, c'est un peu ce que tu disais au début, Nicolas, quoi. C'est quel problème le management veut résoudre, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment réussir à matérialiser. Parce que normalement, c'est un mix de, il y a des problèmes en production, enfin, en gros, pour les clients, la customer experience. On est trop lent à livrer, on est tout le temps en retard. Bon, après, il y a les choses un peu indirectes, le turnover, la fatigue des équipes, mais ça, on le mesure moins, et puis on cherche tout le temps des excuses un peu externes, mais moi, je suis convaincu que les équipes où c'est trop pressionné, il n'y a pas de qualité, et ils voient que c'est pas structurellement pris, elles ont quand même tendance à pas faire long feu, hein, quand même, les gens, ils voient que c'est pas forcément le meilleur environnement de travail possible, quoi. Donc, mm. Dans le Après je chat, trouve aussi je vous ai partagé un lien vers un diagramme qui Mhm, représente, qui matérialise ce que je disais à propos de la Dode. mhm, Donc, ça s'appelle l'écran radar de la Dode. mhm, Donc, on retrouve cette granularité multiniveau. Et ensuite, il y a des thèmes, 4 thèmes, pour structurer la Dode et s'assurer qu'on a visé aucun sujet important pour chaque type de livrable. mhm. intéressant. Ouais, voilà, tu as les différentes change, mais ok. Mhm. Ouais, puis c'est marrant, c'est bien, t'as effectivement le testé, accepté, Mmh. usable. Mmh. On a vérifié que ça servait à quelqu'un à la fin, et c'était pas comme l'Eventbrite, le lien Zoom, par exemple, ils ont oublié de faire ça, je pense. Et le monitoring measured, effectivement. Ouais, non, c'est clair, c'est. Hmm. Ouais, et puis pour le code source, il suffit pas d'avoir pondu un certain nombre de lignes de code. Il faut s'assurer Ouais. qu'ensuite une autre personne pourra se réapproprier ce code Hmm. source, Hmm. facilement rentrer dedans, qu'il n'y ait pas d'effet de surprise en essayant de le comprendre, Mhm. qui sera facile au-delà de la compréhension de modifier, en changer la conception, Ouais. d'adapter les tests. Les tests Mhm. ne casseront pas si on remanie la conception. Ouais. Mhm. Ok. Alors, on se prend Et un. du coup, j'ai une question aussi à Ouais. propos de ces évolutions. Mhm. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience pour vous de mettre les développeurs au testing, je veux dire, au niveau unité? Un vie ma vie, c'est ça? De quoi? Faire un vie ma vie, c'est ça? De mettre les développeurs dans le rôle du testeur, c'est ça? Ou... Pas en mode vie ma vie, mais en mode la definition of done de ta story. Enfin, ta story, elle est done Mhm. quand elle est buildée, et aussi quand tu as buildé le test automatique qui va couvrir cette story de manière unitaire. Mhm. Mhm. Par exemple, ou alors fournir aux devs un script de test automatique et leur Mhm. dire, ah, ton dev, il les donne que si ce pack de non-régression, il les donne aussi. Je Ouais, ne sais pas d'accord. si Mhm. Mhm. Donc, vous ouais, avez. du coup, c'est ouais, ça. Comment, ouais, comment commencer à faire comprendre aux développeurs, en fait, c'est ça qui doit se préoccuper d'autre chose que juste le développement et le build de son package, quoi, c'est ça? Mhm. C'est ça. Mhm. Vous avez ça un peu dans vos compagnies, En dans fait, vos moi, Ouais. équipes. Mmh. ce qu'on essaie de faire là, c'est parce qu'en fait, on vise l'automatisation, que ça soit une couverture de 100. C'est pas encore le cas, mais on essaie d'intégrer les devs dans l'automatisation des tests, pas que la QA. Mais c'est pas encore le cas. On verra ce qu'il va donner et ce que ça va. Mhm. Mais on veut sortir des tests unitaires, mais des tests d'intégration, des tests fonctionnels qui vont être faits par des devs. Mmh. Mhm.
Ouais, moi je crois beaucoup à un mix, effectivement, un merge des deux métiers sur la partie automatisation et de pas, on va dire, siloter une catégorie de test à un métier particulier. Alors autant ça me paraît quand même compliqué de toute façon de dire un testeur de faire les tests unitaires d'un développeur. Enfin, j'espère que personne ne fait ça aujourd'hui. Mais autant pour moi ça ne pose absolument aucun problème et c'est même je pense une bonne idée que un développeur puisse faire n'importe quel type de test automatisé, on va dire à n'importe quel niveau, que ce soit unitaire, intégration ou front end-to-end, voire peut-être même de performance, ou de sécurité. Enfin je pense que c'est super important et le testeur devrait être plus là en appui pour, peut-être, l'aider et éventuellement même lui fournir des outils pour, que ça aille, plus vite ou que ce soit plus simple. Que ce soit, plutôt, quelque chose qui arrive, après le développement et qu'on fait, si on a le temps et si on a les possibilités et ouais, on commence à aller vers là. Oui, on fait sur notamment les user stories des phases d'exemple mapping et ces scénarios-là, tout de suite réfléchir, se dire: «OK, à quel niveau on va le tester et qui va le faire?» Je pense que ça va dans une bonne démarche, quoi. Qu'est-ce que c'est l'exemple mapping? Bah, l'idée, en fait, c'est ça ressemble en fait à la séance des 3 amigos, hein. On a nos critères d'acceptance et puis on en fait des scénarios pour chaque critère, pour chaque règle et dire, ben, voilà, dans tel cas, avec telle donnée en entrée, voilà ce que je pense, enfin, ce qu'on doit obtenir en sortie et donc il y a un alignement, on va dire fonctionnel entre tout le monde, être sûr que tout le monde a compris la même chose, et que, ben, on développe vraiment ce qui est attendu et qu'on se rende pas compte à la fin: «Ah bah mince, en fait on était, par exemple, oui, il y avait des écrans Zeppelin et que le développeur l'a interprété d'une manière et que, bah, finalement c'était pas, ce qui devait être développé, quoi». Donc c'est des spécifications par l'exemple et voilà aujourd'hui on le fait encore beaucoup manuellement. C'est On fait l'exemple mapping et puis à la fin c'est testé manuellement. Mais là on essaie vraiment de faire cet effort de dire: «OK, ces scénarios-là, ces exemples, comment on peut les tester, les automatiser et à quel niveau et qui va le faire dans l'équipe?» Ouais, si moi je peux te partager ce qu'on a fait là-dessus pour justement faire évoluer. Parce que le problématique pour moi au départ, c'est que globalement en termes de système, c'est que les développeurs ils font le dev, les mecs testent ils font les tests, et les gars de la prod ils font la prod. Bon, et globalement ça passe de l'un à l'autre en mode vase clos, etc. Et donc du coup pour ça, en fait, moi, ce que j'ai pas mal poussé, c'est déjà, en fait, on a vachement poussé les équipes à dire, OK, côté Ops, voilà, plutôt le bout de chaîne. Vous avez plutôt intérêt, enfin, vous allez évoluer vers du shift left, à fournir une plateforme pour les devs. Donc déjà, ça, c'était la première, on va dire, matérialisation de la vision qu'on leur a fournie. Puis on a aussi partagé côté dev, vous allez devoir aller jusqu'au bout de votre appli, quoi, jusqu'à ce qu'elle soit en prod. Parce qu'avant, c'était, je la mets en dev. Moi, je demandais à les développeurs, ça tourne où ton appli, tu sais? Bon, moi, je savais, mais ça tourne où, tu sais? C'est quoi? C'est dans le cloud, c'est on-prem, sur quel serveur, t'as combien de trucs? Et ils ne savaient même pas, quoi. Ils ne savaient même pas me dire c'était quoi le serveur d'appli, sur quoi ça tournait, est-ce qu'il y avait un load balancer et tout. Donc après, faire un déploiement graduel et tout, c'est même pas question d'en parler. Bon. Donc du coup, on a passé ces messages initiaux en disant voilà vers où on va. Et après, il y a un peu la citation, quoi. Avec le pouvoir vient la responsabilité, hein. Mais bon, du coup, je pense, voilà, faut pas être trop enfin, on va dire naïf non plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est que comme c'était beaucoup de développement plutôt back et front, là, avec des composants qu'on arrivait à livrer de manière relativement indépendante, voilà, c'est pas le monde des bisounours non plus, mais bon, relativement avec des pipelines par composant. On a mis dans les pipelines, du coup, il y a forcément obligé le build avec la qualité de code. Et là, il y a des règles critiques que le développeur ne peut pas bouger, major. Si ça passe pas, le build, il est bloqué. Il peut même pas essayer de déployer l'application, impossible. Et après, à chaque environnement, il y a les tests de non-régression automatisés dans une gate. Donc ça crée le package, ça déploie en QA. Les tests tournent. Si les tests sont pas bons, il peut pas aller après. Et donc du coup, au début, les tests, c'était fait par, enfin encore aujourd'hui beaucoup, hein. C'est quand même les tests sont beaucoup automatisés par des QA automation, qui sont du coup des professionnels du test design, de l'industrialisation des tests, etc.
Après, par contre, une fois que la campagne de non-reg est mise en place, la maintenance et les évolutions passent du côté du développeur. Donc il a plutôt intérêt à savoir comment ça marche, parce que sinon son prochain feedback loop, c'est qu'il ne sait pas déployer. Et après, il reste un peu la problématique, c'est que du coup, il faut gérer dans ces quality gates quels tests sont faits ou quel est le niveau. Et là, du coup, moi, ce que j'avais poussé, c'était on responsabilise clairement les team lead engineering. C'est si votre appli, en gros, elle est pas au niveau en prod, en gros, un peu, ça reprend les points qu'avec Xavier, elle ne satisfait pas le client, elle est nulle en run, en KPI et tout, c'est votre problème. Venez pas me dire que c'est le problème de la prod, qu'il y a un problème de serveur, que les tests, ils n'ont pas été faits. C'est votre problème. Vous êtes honneur de la qualité, enfin, de votre produit bout en bout. Donc, on va beaucoup pousser là-dessus sur peut-être la transversalité d'un rôle de quelqu'un qui est responsable de l'appli bout en bout. Et après, quand même, quelques points vraiment fixes que tu peux pas toucher dans la chaîne. Parce que on a vu, j'ai essayé des fois un peu trop naïvement en disant mais c'est bon, on va laisser les droits pour changer, c'est pas grave, les gens ils vont pas le faire. Mais si, ils le font quand même. Enfin, les gens sont, je sais pas si c'est fainéants de base, pas tous, mais globalement les gens, voilà, ils ont l'impression de délivrer. Bon allez, je saute les tests, c'est bon. Puis en fait, une fois, deux fois, trois fois, puis après plus personne regarde les tests. Donc ouais, faut savoir avoir quelques points d'accroche solides pour moi là-dessus. Ouais.